Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Notre invitée aujourd'hui, voilà bien longtemps que j'avais envie de la rencontrer. Comme des millions de lycéens, j'ai rêvé d'avoir la Joëlle Mazar de Pause Café comme assistante sociale. Comme des millions de navigateurs amateurs, j'ai vogué au long cours des heures entières en l'écoutant chanter « J'ai fait l'amour avec la mer », un texte qu'elle avait écrit sur une musique de Pierre Bachelet. Enfin, comme des millions d'auditeurs du Top 50 dans les années 80, j'ai cherché la solution à la charade qu'elle nous chantait en duo avec Laurent Voulzy dans leur chanson « Désir, désir ». Bon, vous l'avez deviné, mon invité aujourd'hui est Véronique Jeannot. Bonjour Véronique, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, mais très bien. C'est un vrai plaisir de vous avoir à ce micro. Eh ben, écoutez, le plaisir est partagé, on va dire. Alors, Véronique, votre actualité en ce moment, elle est théâtrale. Vous jouez avec Jean-Luc Moreau dans un charmant petit théâtre qui mérite d'être connu Oui, qui est encore un plus qu'il très ne l'est. joli petit théâtre. C'est le théâtre de Passy. Et la pièce, c'est Un atelier pour deux, une pièce de Laurence Gilles, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec dans le rôle de celui par qui arrive la tempête, le jeune Emmanuel Gutiérrez. Véronique, cette pièce, si on veut la raisonner en une question, et je parle sous votre contrôle, c'est jusqu'où l'amitié, même la plus solide, peut-elle tenir lorsque l'amour s'en mêle, c'est ça ? Alors, moi, je la résumerai pas comme ça. Alors, En dites-moi. fait, d'ailleurs, je vais pas chercher à la résumer. Mais pour moi, on parle d'amitié, mais entre amitié et amour, la C'est ce- frontière est quelquefois extrêmement fine. C'est ce que vous vivez dans la pièce Oui. avec Oui. Jean-Luc Moreau. Et puis il y a ce jeune homme qui arrive, quoi. Et voilà, et un jeune homme qui va bousculer, du coup, notre vie à tous les deux, toutes nos habitudes, ce partage qui existe depuis 22 ans. En fait, c'est un amour sans sexe. C'est un amour sans sexe, en fait, c'est l'amour sans le lit, on va dire. Voilà. Et Parce là, que lui avec est le jeune homme, homosexuel, elle avec est le- hétéro, et lui, enfin, chacun mène sa vie comme il l'entend, mais pourtant ils partagent tout. Ils partagent les moindres moments de déjeuner, de dîner, ils vont se balader, ils vont faire des musées, des expos, ensemble, ils font tout ensemble et la depuis 22 possibilité ans. du lit, pour reprendre votre expression, et la possibilité du lit arrive avec ce jeune comédien. Ben voilà, en fait, c'est plus que la possibilité du lit, parce que le lit, elle s'en était jamais privée pendant 22 ans. Mais Mais là, tout maintenant, d'un ça va coup, être au... et puis l'âge aidant aussi, tout d'un coup, elle a l'impression que c'est un peu le bateau de la dernière chance. C'est ça. Que C'est le dernier elle train. peut encore, voilà, la passion aura peut-être un temps, mais elle a envie de connaître peut-être ce que c'est de vivre avec À un deux. homme dont elle est amoureuse, c'est-à-dire d'allier pour une fois le lit et la vie. Exactement. Et Alors qu'avant, elle n'avait que... je sais que pas, la vie. et de l'amour sans le sexe, ça s'appelle de l'amitié. Donc ma définition, Oui, jusqu'où non. l'amitié peut Oui, tenir non. quand l'amour s'en mêle. Non, je sais pas, ça veut dire que l'amour ne tiendrait qu'au sexe. Et moi, je ne Oui. crois pas. Ah non, D'abord, je disais pense pas que ça l'amour non est plus. beaucoup plus universel que ça, Bien sûr. déjà. Moi, c'est vrai qu'on peut parler d'amour dans plein de circonstances. Pourquoi le limiter à un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes ? C'est l'amour aussi l'amour de la vie, l'amour de son compagnon Bien à quatre sûr, pattes, bien sûr. de son chien, l'amour de l'autre, même qu'on connaît pas forcément intimement. Il faut pas réduire l'amour à ça. Non, mais je ne réduisais pas. C'était juste un amour sans sexe, avec un amour qui Oui, vient mais je maintenant... pense que le sexe n'est pas la preuve, c'est forcément qu'elle elle va se poser des questions avec ce Bah jeune oui, homme qui mais arrive justement, et qui amène ce plus. qui amène ce plus, parce qu'il faut dire que celui-ci, apparemment, c'est un coup d'enfer, quoi. C'est ça. Alors, Et qui lui fait voir des étoiles. Et en fait, C'est elle n'a ça. jamais connu une rencontre, on va dire, sensuelle Donc comme c'est- celle-ci. Donc là, donc effectivement, c'est elle est très important quand même, le bousculée. sexe. Mais bien sûr que c'est important. Mais je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que l'amour peut exister sans le sexe. Bien Voilà. évidemment. Mais là, donc, alors, est-ce que l'amour sans le sexe va résister à l'amour avec le sexe ? Ça vous va comme ça ? Telle est la grande question de la pièce. Voilà. C'est le nœud, effectivement, de la pièce. Voilà, nous n'en dirons pas plus. Rendez-vous jusqu'au mois de mai, c'est ça ? Jusqu'au 5 mai, on joue jusqu'à début jusqu'au mai. 5 mai. Oui. Les premiers retours sont absolument excellents. Oui, oui. C'est vrai, on a cette chance voilà, d'avoir des bonnes critiques, que les gens soient heureux en sortant du théâtre, et ça, c'est du bonheur pour nous de les sentir, parce que le théâtre de Passy, c'est un petit théâtre, Oui. mais alors l'avantage, c'est qu'on a le public là. À portée Juste de- devant nous, à à portée portée des de yeux. main, à portée de main quasiment. Et pour eux, ils sont vraiment avec nous, parce qu'ils sont tout près. Et c'est assez nouveau, comme pour moi en tout cas. J'ai jamais vécu ça. J'ai toujours été dans des théâtres Un beaucoup peu plus grands. important, bien sûr. Et j'avais un petit peu peur, pour tout dire. Pour être honnête, j'avais un peu peur de ces deux premiers rangs qui sont vraiment Qui sont là. comme sur vos genoux. Et en fait, c'est très agréable. Parce que c'est une pièce qui est pleine d'humour, donc les gens sourient, les gens ne rient pas, c'est pas un gros rire, c'est pas une comédie de boulevard. Mais les sourires, Mais vous c'est les voyez.
Mais le sourire, on le voit, puis on sent les gens. Puis dès qu'il y a le moindre rire, c'est tout de suite, il est là, il nous atteint direct, quoi. Et Jean-Luc Moreau, comme partenaire, c'est pas Ah rien ben quand même. Jean-Luc, il est assez... Mais on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Oui. Et c'est un partenaire formidable. Puis alors lui, il a un potentiel comique, mais tellement énorme. Véronique, c'est facile de jouer avec un partenaire qui est aussi votre metteur en scène. Le fait Ah qu'il bah ait ces oui. deux casquettes. Oui, parce que... d'abord parce qu'on est d'abord extrêmement complices. Et Oui. que Jean-Luc est quelqu'un qui a une expérience de fou en mise en scène. Il a mis en scène tellement de pièces, il a joué aussi tellement de pièces, c'est incroyable. Mais il n'a pas d'ego. Donc, il ne se place pas au-dessus. Donc, en fait, on est très complices et Complice. on échange quelquefois. Moi, je lui dis, tu sais, Tiens, voilà, moi, je pense, et peut-être si et là, ça, ce il y a serait des mieux. choses qu'on Oui, fait d'accord. en Ensemble. s'écoutant et en s'entendant à deux, on essaye d'autres choses. C'est ça qui est important quand on est complice et qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de rapport de dominance, de hiérarchie. On est vraiment ensemble, quoi. Et quelquefois, lui-même, il n'hésite pas à se remettre en question. Il dit oui, non, mais là, c'est vrai. Non, c'est une erreur de mise en scène. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc, allez, on se jette, Et on l'humilité essaye, des on se grands, lance. quoi. Oui, mais exactement, bien sûr. L'humilité des grands, évidemment. Et Véronique, le théâtre, c'est la discipline qui vous remplit le plus aujourd'hui. C'est ce Ah qui ben vous, aujourd'hui, oui. c'est ce qui vous fait Aujourd'hui, le... oui. Et d'abord parce que maintenant, je fais plus de théâtre en fait que de télévision, même si j'étais une enfant de la caméra. La chanson, vous avez mis ça un petit peu entre parenthèses depuis 2022. Un petit peu, mais Le là, je vais y dernier album revenir date- d'une drôle de façon. Parce que le dites-nous. dernier album que j'ai sorti, c'était un album que j'ai écrit pendant le confinement, En que j'ai 2022. produit et que j'ai eu envie j'ai eu envie de parler d'amour. Et j'ai eu envie de faire je pourrais pas dire que c'est un disque pour enfants. Je dirais que c'est à destination de l'enfance. D'accord. Parce que c'est presque au cœur d'enfant que je parle. Et c'est tous les mots qu'une maman aurait envie de dire à son enfant. D'accord. Pour qu'il s'endorme, pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il soit serein, pour lui donner confiance en lui. C'est un petit peu tout ça. C'est un album qu'on ne trouve que sur votre Que site, sur je mon crois. site, oui, sur véroniquejeannot.com. Et ça s'appelle Rêve. Et j'adore cet album. Il y a tellement de prochain, tendresse et on en a tellement besoin. Mais là, on m'a proposé, il y a quelque chose, il n'y a pas longtemps, qui m'a évidemment surprise, qui m'a interpellée. Au départ, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis j'ai réfléchi. On m'a demandé de participer à une tournée, en fait, à quelques galas pour Oui. commencer. C'est-à-dire, il y en aura un à Pau, ensuite à Amiens et à Montpellier. Et c'est les hits 80 live où je vais. On m'a demandé de chanter Désir, Aviateur et certainement le générique de Pause Café. Voilà. Donc pour le Ça, moment, c'est cool, ça. on en est là. Et ça, je dois dire que c'est une des rares expériences que je n'ai pas encore faites dans ce métier. J'ai vraiment expérimenté un petit peu tout, que ce soit la télévision, le cinéma, le disque, le théâtre. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais Le livre. la chanson, vous avez eu quand même de gros succès, quand même. Oui, Et puis- Désir, Aviateur, J'ai fait l'amour avec la mer, tout Et puis ça, on sait pas forcément que vous êtes une éminente sociétaire de la SACEM. Oui. Vous écrivez aussi, Véronique. J'écris et j'ai la chance de faire des livres qui ont eu beaucoup de succès aussi. Et ça, c'est très important pour moi d'écrire. Parce que on a le temps. Et le temps est pour exprimer de façon d'aller la plus juste sa pensée. Et puis c'est un bon moyen de ne pas être juste dans le désir de l'autre, quoi, en fait. Exactement. Et lorsqu'on écrit, on peut s'habiller soi-même. Exactement. Mais quand on est au théâtre, bien sûr qu'on fait ce métier. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours pensé comme ça. Il faut aussi penser à l'autre. Parce que faire ce métier pour se faire plaisir... Juste pour se regarder jouer, c'est pas Non, très moi, j'ai intéressant. jamais fait ce métier pour ça. Généralement, ça marche pas très fort quand on Non. fait que ça. Non, ça reste, reste du quand même cinéma extrêmement d'auteur ou limité, quelque voilà. chose d'assez confidentiel. Et d'assez confidentiel et d'assez égocentrique, souvent. Ouais, souvent. Alors Il n'y a que ce métier, rien par de mieux définition, que c'est le ce partage. quoi. qui vous caractérise, vous, Véronique, c'est plutôt la main tendue vers les autres. Ah bah oui. Bah oui, c'est le partage. Et c'est Il y a- ça qui est il y a marrant, que ça qui sinon- m'intéresse dans la vie, vraiment. Alors, en parlant de partage, Véronique, je vous rappelle le principe de cette émission. Vous avez eu la gentillesse de nous souffler en amont à l'oreille 3 chansons qui ont tenu un rôle important dans 3, votre vie. 4, je croyais, non Oui, j'en ai gardé D'accord, 3. J'en ai d'accord. gardé 3. J'ai fait une petite sélection. Donc c'est votre sélection, en fait, Non, qu'on non, entend. non, là. c'est ma sélection dans vos propositions. Et nous allons ainsi nous promener au gré de vos préférences musicales. Tiens, on parlait de Désir, du duo avec Laurent Voulzy. Tiens, c'est marrant, le premier de vos choix,
Mais quelle surprise! C'est une chanson d'un certain Laurent Voulzy et vous avez choisi de Laurent le rêve du pêcheur. Laurent, c'est un secret de Polichinelle avec qui vous avez formé un duo à la ville comme à la Oui, scène, durant une dizaine d'années, je oui, crois. oui. Pourquoi cette chanson? Alors déjà, une première question. Moi, j'ai la version de Laurent sur votre rencontre. Il est venu vous voir sur un plateau de télévision Oui. et vous a dit qu'il rêvait de faire quelque chose avec vous, qu'il aurait envie de vous proposer Oh, ça a des été un chansons. tout petit peu, c'est C'est pas un petit peu plus ça a été un tout compliqué. petit peu plus progressif. En fait, à la sortie de l'émission, il a glissé un petit mot C'est sous ma ça, loge il y avait un en petit disant mot. Véronique Jeannot, je vous adore. Et Voilà. on s'est retrouvés sur un plateau, sur un autre plateau. Et là, je lui dis, moi, j'aimerais tellement que vous m'écriviez une chanson. Et vous savez, j'écris pas beaucoup pour les autres, mais bon, de toute façon, on va se rappeler. Hein. Et en fait, Et vous il vous m'a êtes rappelé. rappelé 10 jours après ou 15 jours après, il avait la chanson, il avait Désir. Il m'a dit, tu sais pas, regarde, écoute. Il me dit, je trouve que ce serait génial de faire ça à deux. J'ai dit, bah allez, Et quelle bonne idée. banco. Et Mais oui, et quelle belle idée de texte signée. mais C'est Alain Souchon, Souchon. évidemment, mais Souchon, mais c'est un génie. Moi, j'ai eu la chance de travailler vraiment avec deux génies de la mélodie Et des mots. et du mot. C'est plus que du mot. Souchon, il a le génie de la, comment on pourrait dire, de la tournure. C'est vraiment, Il a même inventé un langage, il invente mais des mots, mais Souchon. absolument, c'est tellement imagé, c'est tellement Et c'est vous imagé. qui avez écrit la phase B de Aviateur? Euh, Chagrin, c'est vous? Chagrin, oui, C'est c'était vous, moi. ça? Oui, oui. Qui est aussi une Oui, c'est forme, une jolie chanson que j'aime bien. Ouais. Ouais, Alors, très mélancolique. on en revient à vos choix. Pourquoi Le rêve du du pêcheur. pêcheur? Parce que je trouve que c'est la simplicité, c'est l'éloge de la simplicité. De la simplicité d'une vie, d'un Oui. pêcheur qui vit avec la nature, avec le temps, voilà, qui va pêcher pour vivre, qui nourrit les autres, sa famille en même temps, et on en fait une chanson de ça. Et je trouve que faire une chanson de la simplicité, moi ça me plaît. Une simplicité qu'incarne formidablement bien Laurent Voulzy, en Mais tout bien cas, sûr, et le ouais. personnage public Oui, qu'il donne à oui. être, en fait. Mais il est comme ça. Laurent, c'est un peu le pêcheur, lui, quand il va se promener dans Pêcheur, et vous l'entendez dans comment? non. Ah, non, non. Non, il a cet amour de la simplicité de vie. Il aime aller se promener dans la nature, aller ramasser des mûres, des framboises, des myrtilles sauvages, vivre simplement. Il aime ça. On a coutume de dire que deux personnalités publiques vivant ensemble, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose que vous confirmez ou pas? Ah, pour tous les deux? Oui. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas du tout été un problème. Parce qu'on était. D'abord, je crois qu'on était comme deux ados, en fait. Je crois qu'on n'était pas deux adultes. On était d'abord deux ados et on avait les mêmes goûts. C'est-à-dire qu'on aimait s'amuser de la vie, on aimait justement cette simplicité des choses, on aimait rire ensemble, on aimait aller se promener sur la plage, jouer avec presque faire des châteaux de sable, quoi. Je crois que c'est surtout ça, en fait, c'est des moments de joie. Et puis, on a fait donc Désir ensemble. Et ça n'a été que des fous rires. J'imagine. Désir, la promo de Désir. J'ai jamais autant ri, et lui non plus, c'est sûr, pendant une promo. Tout était prétexte à rire. Et c'est rare, ça. Donc nous, Ça s'appelle le bonheur, ça? oui, exactement. C'était du bonheur, c'était de la complicité, c'était... on vivait pas un couple établi. C'était... Socialement non, corseté. Non. non, vraiment pas. C'est que du bonheur, ce souvenir, vraiment. Eh ben, en souvenir de ce grand bonheur, je vous propose qu'on écoute Laurent. Mais Le avec, et le avec rêve du pêcheur. plaisir. J'ai un rêve, le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, au sud des vivres de pêche.
Le rêve du pêcheur, le choix de Véronique Jeannot dans les refrains de mon cœur, dans les refrains de son cœur. Donc et vous disiez, Véronique, hors antenne, que une chose que vous aviez aimé plus que tout, c'est voir Laurent écrire, voir Laurent composer. J'adorais regarder Laurent composer. C'était tout d'un coup, il avait son casque et je voyais tout d'un coup les notes qui partaient sur sa guitare. Et pour moi, ça tient du divin. Quand vraiment. Et vous qui avez pu certainement assister à quelques séances de travail entre Souchon et Woolsey. Pas tellement. Entre les deux, non. C'était leur monde, ça. On ne touche pas au monde de Souchon et Woolsey. Leur caverne à eux, quoi, dans laquelle on ne rentrait pas. Une grotte infranchissable. Mais c'est vrai que de voir. Et puis la générosité de ces mélodies. Laurent Woolsey. Et puis, on ne le dit pas assez, on parle toujours des textes de Souchon, mais Laurent a aussi écrit quelques merveilleux textes. Oui. Il y a des chansons magnifiques, je pense à Grimaud par exemple, qu'il a écrit de paroles et musique. Mais c'est simple, ces paroles sont simples, elles sont... Comme il est, généreuse et simple. Ça touche au cœur direct. Alors, et Véronique, on continue notre petite promenade musicale, et après Laurent Woolsey, que l'on vient d'écouter, son acolyte historique, sa moitié d'orange, celui sans lequel je crois que ni l'un ni l'autre n'aurait vraiment existé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'un avait c'est ces besoin de l'autre, rencontres et l'autre avait extraordinaires besoin de la vie, ça. C'est Alain Souchon. Et Alain Souchon, c'est amusant parce que vous avez choisi l'une des rares chansons dont la musique n'est pas de Laurent Woolsey, mais c'est une chanson de Alain Souchon. Que j'adore. Et Laurent Woolsey dit que lorsqu'il a écouté cette chanson, il était fier de son pote. Et ça, c'est grand, ça c'est généreux. Il aurait pu avoir un petit pincement. Mais ils sont fiers l'un de l'autre d'une façon générale, et puis quand même. sans... En tout cas, ce qu'il en apparaît dans le public, c'est que vraiment, sans aucune arrière-pensée, quand on voit Laurent Woolsey dire face caméra « J'étais fier de mon pote, et tant pis si c'est pas moi qui ai fait la musique de Foule Sentimentale. J'étais fier de lui. » Justement, c'est Foule Sentimentale que vous avez choisi de... Oui, parce que les paroles sont... Elle représente quoi pour vous, cette chanson ? Elle représente parfaitement notre société. Oui. Et avec tous les regrets quelque part que ça me donne. Et tout le génie de Souchon pour pouvoir capter l'air du temps à ce point-là. C'est ça, quand je disais tout à l'heure, c'est ça, ce génie qu'il a de capter une atmosphère, une situation et de la mettre en mots qui deviennent incontournables et inoubliables. Est-ce que vous avez eu envie, vous, un jour, de faire un album justement de reprise de toutes ces chansons qui vous donnent ? J'adorerais faire ça. Et qu'est-ce que vous attendez ? Je sais pas. L'occasion ou la proposition, mais oui, j'adorerais faire ça. Il y aurait des chansons de Salvador, de Françoise Hardy, il y a plein de gens comme ça, de Laurent peut-être aussi. Et Véronique, vous avez un côté fan comme ça lorsque vous rencontrez au hasard des promotions sur des plateaux de télé, des gens qui vous ont donné envie, qui vous ont donné envie de chanter, qui vous ont donné envie d'être artiste. Vous avez le bonheur d'aller le leur dire ? Oui. Ah oui, quand ça arrive, oui. Ah oui, mais alors moi, je suis très naturelle à ce niveau-là. C'est vraiment... on pense, il faut dire les choses. Quand on les ressent avec son cœur, moi, je dis. Mais même, ça va à d'autres... Quand je vois une jolie femme passer ou que j'aime, je dis, c'est très beau ce que vous portez. Ou mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes jolie. Ou, ça fait plaisir. Bah oui, moi ça me fait plaisir quand on me le dit, donc je pars du principe que ça fait plaisir quand on l'entend. Souchon, vous avez eu le bonheur de lui dire que Foule Sentimentale, c'était une chanson qui... Mais il le sait, j'ai une grande admiration pour Souchon. Je suis moins proche de lui parce que il vous intimide ? Pardon ? Il vous intimide ? Un petit peu. Parce qu'il a un côté distant. cynique qui m'intimide, parce que je ne sais jamais si c'est du lard ou du cochon. Donc moi, quand je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, je me tiens toujours un peu à distance. Mais ça n'empêche pas l'affection et l'immense admiration que j'ai pour lui. Alors, sans savoir si c'est du lard ou du cochon, Alain Souchon, Foule Sentimentale, on l'écoute. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car Foule Sentimentale
Une chanson qui fait partie aujourd'hui du patrimoine Oh, bah et oui. du panthéon de la chanson française, c'est la magie. C'est la magie de Alain Souchon, choisie par Véronique Jeannot dans Les refrains de mon cœur. Véronique, dans ces refrains de votre cœur, vous avez choisi une chanson et un artiste qui manque terriblement dans le paysage musical français actuel, c'est Nino Ferrer. Mhm. Et de Nino Ferrer, vous avez choisi le Sud. Nino Ferrer, qui, je le rappelle, a décidé de mettre fin à ses jours en août 1998. Ouais, c'est terrible. Mais quel Euh, courage en même temps, comme il l'a fait. Ouf. quel courage et quel désespoir. Mais oui, bien sûr. Et Bien Nino sûr. Ferrer, que l'on a souvent réduit à quelques chansons phares. Il y avait les chansons rigolotes dans les années Oui. 70. Gaston, il y a Gaston, les et le fonds qui cornichon, sont. et voilà. Et puis, Le Sud, c'est voilà. tellement Et d'un romantisme, d'une poésie, d'une tendresse, d'une douceur et d'une profondeur. J'adore cette chanson. Elle me fait rêver. Elle me rappelle en plus une région qui est la mienne maintenant et que j'aime profondément, qui est le Var, le Oui. Sud. Alors, vous savez que cette chanson a été écrite dans la banlieue parisienne. Ouais. C'était, je crois, à Donc, Levallois-Perret. quel imaginaire, Quel imaginaire, c'est en puissance. voyant un petit jardin à Levallois qu'il a eu envie d'écrire cette Mhm. chanson. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette chanson, il n'en était pas content. Même dans la dernière version qui est donc parue en 1974, il n'était pas content de cette version. Il y a eu une vingtaine de versions avant, une chanson entièrement en anglais, une version entièrement en anglais dans un premier temps, qui n'a D'accord. pas du tout marché, que les radios n'ont pas joué. Ensuite, avec Bernard Estardi, il faut le resituer pour nos auditeurs, c'était un génie de la prise de son, le studio Mm. CBE et Bernard Estardi. Il y a eu mais vraiment une bonne vingtaine de versions, où ils ont failli d'ailleurs s'entretuer entre Nino Ferrer et Bernard Estardi. Et finalement, De J'avais Garlas, entendu. il a laissé sortir cette version-là, De Garlas, en se disant, bon, bah voilà, maintenant elle est là, mais il ne pensait jamais que ça allait devenir un tel succès. Ça évoque quoi pour vous, ces artistes que l'on ramène souvent à un seul titre, alors qu'il y a, dans le cas de Nino Ferrer, c'était un peintre, c'était un artiste absolument complet. Oui. C'est compliqué, je trouve, quand on enferme quelqu'un comme ça Bien sûr, mais dans un rôle. je dirais, c'est la loi. C'est une loi. Il faut pas. Et je pense qu'il faut se dire que bon, bah, c'est dommage, mais en même temps, le but d'un artiste, c'est que malgré tout, ses paroles soient entendues, qu'il soit reconnu comme étant un artiste, qu'il en vive, hein, qu'il soit capable Bien d'en sûr. vivre et de bien en vivre, et qu'il ait fait danser, chanter des gens. Moi, bon, on a parlé. À un moment que de pause café, Voilà, j'ai c'est fait ça ce plein que. d'autres choses dans ma vie. Voilà, j'ai eu une Vous avez carrière mis combien de temps importante. pour décoller l'étiquette Pause Café? Mais je l'ai jamais décollé. Ou le Et tant Toubib pis. aussi. Et le Toubib aussi. Oui, mais moi, c'est Pause Café qui C'est a Pause été Café. un phénomène social, Pause Café. Bien sûr. Mais en même temps, maintenant, avec le temps, je me rends compte de ce que ça a laissé dans le cœur des gens. Que Vous le en êtes public fière sur de 2 ça? générations, absolument, j'en suis fière aujourd'hui. Je suis très heureuse de ça. Et je pense que c'est ça qui est important, d'avoir laissé une trace dans le cœur des gens. Est-ce que vous avez Finalement. l'impression aujourd'hui que le public vous aime et vous connaît pour qui vous êtes? Ben, je crois que oui. Je crois que oui. Parce que, d'abord, je suis assez cohérente entre je dirais, mes mots et mes actes. Oui. Et à travers mes livres aussi, je ne dément pas grand-chose de ce que j'ai vécu. C'est la même Donc, personne, c'est la même sensibilité. Oui, voilà. Donc, oui, je pense que le public me connaît pour ce que je suis. Oui. Et il me suit depuis toutes ces années. Et chaleureusement. Et ça, je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur. Quand vous avez démarré hier, Oui, c'est ça, c'était c'était hier. Avant-hier même. Est-ce que vous attendiez à un moment à un tel amour dans le cœur des gens, Ah non. à une telle place dans Mais le non, cœur mais des gens? déjà, moi, quand j'ai commencé, donc avec Le Jeune Fabre, Oui. de Cécile Aubry, avec Mehdi, le célèbre Sébastien, je ne pensais pas continuer ce métier. C'était une aventure pour moi. Moi, je reprenais mes études et je voulais être prof d'anglais. Et une aventure qui est Et puis qui est- c'est qui une est devenue aventure vie. qui s'est continuée au théâtre, en fait, avec l'École des femmes à Genève, et qui a continué vraiment avec Paul et Virginie, où là, j'ai dû choisir entre les études, où je rentrais en première à 4 à l'époque, je me souviens, tellement heureuse de rentrer en première à 4 et de partir de de l'endroit économie, je crois que j'étais dans la B3, j'avais rien à foutre là-dedans, mais vraiment, ça a été une erreur d'aiguillage, mais totale, et parce que moi, j'étais douée pour les langues, j'étais douée en français, en gymnastique, vraiment, c'était, alors, l'économie, les maths, tout ça, mais C'était pas votre truc tellement du tout.
Bah non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est grave. Parce qu'on nous demande de nous orienter d'une façon quand même qui va engager un certain Et nombre de façon de d'années plus en plus précoce. et de façon de plus en plus précoce, alors qu'on n'est pas fini. Bien évidemment. On n'est pas fini. Comment on peut faire un choix de vie comme ça? Parce que malgré tout, les études vers lesquelles on va aller, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que moi, ça a été exceptionnel que j'ai pu passer de l'économie au littéraire. Et à Parce la que scène ensuite. Et pour le plus grand surtout plaisir littéraire, du c'était public. tellement évident que j'étais nulle en économie, en maths et tout. Et que vous aviez quelque chose et à... que mes moyennes, c'était qu'en français, que dans les langues et tout. Que, bon, ils m'ont fait passer là. Et du coup, j'avais mon bulletin d'entrée en première à 4 et le puis la contrat scène. de Paul et Virginie qui m'emmenait à l'île Maurice, au bout du monde, C'était jouer Virginie. c'était quand même mieux. Eh ben, ça n'a pas été si facile que ça. Parce que moi, j'adorais l'école. J'aimais apprendre. Je vivais à Annecy, qui est quand même Oui. un endroit béni des dieux. Bien sûr. Il faut le dire, dans une famille où j'étais Heureuse. heureuse, vraiment. Et partir au bout du monde. Et vous l'avez fait quand même. Oui, je l'ai fait. Mais aussi, mes parents ont été absolument merveilleux. Je dis, à cette époque, aujourd'hui, ce serait peut-être bien différent. Mais à l'époque, je veux dire, il y a quand même 50 ans, mes parents m'ont dit, quoi que tu choisisses, sache qu'on sera avec toi. On sait que c'est un choix difficile à Quelle faire à belle ton parole. âge, mais quoi que tu choisisses, on est avec toi. C'est rêvé, ça. Du coup, je partais le cœur léger, sans poids. C'est-à-dire que je pouvais même revenir et reprendre mes études. Enfin, mais j'avais des parents qui m'appuyaient et qui étaient présents avec tout leur amour et leur intelligence, quoi, de merveilleux parents. Donc ça, voilà, j'ai été. Mais c'est vrai que quand je suis partie faire Paul et Virginie, là, j'ai rencontré à l'époque Jean Vinci qui m'a branché sur Les Amours sur la Révolution, puis il y a eu Léopold le Bien-Aimé, et c'est parti. Et voilà, et ça s'est plus arrêté. Et Véronique, je vous emmène pas tout de suite, on ne va pas tout de suite partir pour l'île Maurice. Par contre, on va partir pour le sud. Écoutez votre choix, Nino Ferrer. Oui. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Le Sud, Nino Ferrer. En le hommage choix de à un merveilleux artiste. Merveilleux artiste. Véronique, le temps passe à une allure, et le temps dure longtemps. Non, le temps passe très très vite en votre compagnie. Véronique, je rappelle... votre actualité théâtrale, un atelier pour 2 au Théâtre de Passy, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h jusqu'au 5 mai. Véronique, avant de vous quitter, une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que vous avez fait ce métier ? L'amour du public. Une belle réponse. Merci beaucoup et à très vite. Merci. À très vite. Au revoir, Frédéric.